Je vais poursuivre mes réflexions autour du texte de Patrick Mayen, Les écarts de l'alternance comme espace de développement des compétences. J'en arrive à ma deuxième question qui est la suivante. Pourquoi, selon Patrick Mayen, le langage constitue-t-il une ressource essentielle pour l'acquisition de compétences professionnelles dans le cadre de la formation par alternance? Le langage, il est, pour Patrick Mayen, une ressource essentielle parce que le travail réflexif entamé par l'apprenant autour des écarts passe nécessairement par le langage. Le langage est pour Mayen un point de passage obligé. Mayen va s'appuyer sur les travaux de Pierre Pastré, le fondateur de la didactique professionnelle, pour identifier le rôle clé joué par le langage dans le développement des compétences professionnelles. Je rappellerai que pour Pierre Pastré, le langage va jouer un rôle clé dans le développement cognitif de l'individu, c'est-à-dire dans le champ du développement des capacités intellectuelles et de l'acquisition des savoirs. Ceci est vrai pour l'enfant, pour l'adolescent, mais aussi pour l'adulte en formation. Or, le développement des compétences professionnelles, pour Mayen, passe nécessairement par le développement cognitif, qui lui-même passe nécessairement par le langage. La perspective de Mayen est donc clairement cognitiviste. On retrouve là l'influence du psychologue suisse Jean Piaget. Alors, dans une perspective de didactique professionnelle, et dans le cadre d'une formation par alternance, plusieurs conditions, 4 conditions plus exactement, doivent être remplies pour que le langage puisse jouer ce rôle clé. La première condition est la suivante. Le langage, nous dit Patrick Mayen dans son texte, doit rester en relation avec l'activité de travail, doit rester au contact, je dirais, du travail réel. C'est-à-dire avec des situations de travail concrètes. Ce sont celles qui sont vécues par l'apprenant dans la sphère du travail. Et donc, il faut être capable de mettre en mots le travail. Il faut être capable de parler du travail pour que cela puisse se produire. Deuxième condition, on doit prendre en compte le processus individuel de développement des compétences. Et le processus individuel de développement des compétences, il doit prendre place dans la zone proximale de développement de l'apprenant, pour reprendre la terminologie de Vygotsky. Donc il faut faire en sorte de placer l'apprenant dans cette zone proximale de développement. Je vous renvoie à la définition que j'avais donnée de la zone proximale du développement en m'appuyant sur les travaux de Lev Vygotsky. Troisième condition importante, tous les acteurs concernés dans la formation par alternance doivent être impliqués dans le développement des compétences de l'apprenant. L'apprenant en premier lieu, mais également le formateur qui opère en centre d'apprenti. Enfin, le tuteur qui est avant tout un professionnel. Donc il faut, si vous voulez, qu'une dynamique collective se crée autour du développement des compétences de l'apprenant. Tout un travail doit être réalisé évidemment par l'apprenant, mais l'apprenant n'est pas seul. Je vous le rappelle, il y a des médiations qui s'opèrent via le formateur et via le tuteur. Et de la qualité de cette dynamique d'apprentissage qui implique ces trois acteurs va dépendre le potentiel de développement des compétences du côté de l'apprenant. Et puis troisième condition, le tuteur, qui est un professionnel, il doit être capable non seulement de décrire précisément son travail, c'est-à-dire il doit être capable à minima de le décomposer, mais il doit être capable également d'expliciter son travail et sa logique d'action, c'est-à-dire pourquoi il agit comme il agit. Alors pourquoi? Eh bien parce que une partie du travail, et c'est le cas de tout travail, manuel, intellectuel, relationnel ou autre, une partie du travail est invisible. Ce sont les dimensions non observables de l'action pour Patrick Mayen. Les objectifs de l'action, les modes de raisonnement, les mécanismes de traitement de l'information, les mécanismes de prise de décision, la prise en compte de la dimension temporelle de l'activité. Quand je fais quelque chose, c'est peut-être pour préparer une action future.
Bref, tout ce qui renvoie à la sphère cognitive, donc à la sphère mentale, aux représentations et aux opérations intellectuelles, au fait de mobiliser des connaissances de manière implicite, tout ça est invisible et le tuteur, le professionnel, doit être capable de rendre compte de ces dimensions non observables a priori de l'action. Voilà les 4 conditions telles qu'elles sont posées dans le texte de Pierre Maille. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre texte, le texte de François Beaujolin, Former en transformant, transformer en formant. Au revoir.